Alors pourquoi, me direz-vous, aller faire de la politique en ligne sur les plateformes de mobilisation et les civic tech plutôt que dans les urnes? C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent, Sarah, notamment sur une année aussi cruciale, aussi électorale que celle qu'est 2022. Pourquoi est-ce qu'on préfère aujourd'hui finalement avoir ces formes d'action, ces formes politiques via des outils de mobilisation en ligne plutôt que de le faire directement avec un vote sonnant et trébuchant? Je pense qu'il y a une crise de l'espace politique partisan, déjà. Il y a un vrai sentiment que finalement, peu importe les partis politiques, peu importe les personnalités, la situation ne change pas. Et je pense que ça a été assez marquant sur les 15-20 dernières années, où on a vu finalement des présidents, gouvernements se succéder avec des couleurs politiques différentes et avec des politiques publiques qui étaient quand même la majorité du temps très similaires. Et donc, on a besoin d'avoir le sentiment que ce qu'on va faire, ça va servir à quelque chose. Et aujourd'hui, je pense que les gens vont aller sur des pétitions en ligne, mais vont aussi aller faire de la désobéissance civile ou alors d'autres actions parce qu'ils ont l'impression que l'impact est plus important. Donc pour moi, il y a une vraie décorrélation en fait pour les gens entre l'action et l'impact sur la question électorale. Pourtant, et c'est là pour moi le gros danger, et c'est le travail que nous, on a à faire en tant qu'activistes, en tant qu'engagés en général, les décisions politiques qui sont prises par nos gouvernements ont un impact majeur sur nos vies. Et Axel disait tout à l'heure, on n'a pas besoin de faire pression, on peut avancer. En effet, il faut pouvoir s'auto-organiser dans certains cas. Cependant, si on évacue complètement l'aspect politique, les politiques publiques, et ben en fait, on va quand même avoir du mal à changer nos vies. Et dans un chapitre, je ne sais plus lequel c'est, sur la négociation, je m'adresse aux activistes qui ont en général du mal à aller parler aux responsables politiques parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne vont pas les écouter, qu'ils vont se faire balader ou autre. Et je leur dis en fait, à un moment donné, on peut s'auto-organiser sur certains aspects, mais on doit convaincre nos responsables politiques car les décisions qu'ils prennent ont un impact majeur.